Salut, c'est Trilix et Poupette de l'année Prod. On est là pour vous présenter le festival Les Elfiques. Donc qu'est-ce qu'on va voir de beau ce week-end? Alors ce week-end, durant les Elfiques, ce qu'on va voir, donc on a un petit concert de harpe, on va voir les noobs, on va voir le pôle Warhammer, donc où on va pouvoir apprendre à jouer et voir comment donc les gens jouent. Il y a un pôle jeu de rôle me semble-t-il aussi. On va pouvoir emprunter des jeux de plateau pour jouer un peu. On va voir quelques éditeurs de bouquins de science-fiction et d'heroic fantasy. Et il y aura quelques joutes aussi, des combats de chevaliers et donc En combat réel. en combat réel, du moins un peu chorégraphié, je suppose, quand même. Avec des vraies armes. Voilà, et on va visiter un peu les stands commerciaux, donc de vente de bijoux, de vente de tenues médiévales. Comme vous voyez, ma poupette est magnifique. Donc voilà, est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter? Non, pas particulièrement. Je pense qu'on peut y aller. Bon ben, on y va. Allez, c'est parti pour les Elfiques. Nous y voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a en entrant les stands de livres et BD présentés par les auteurs eux-mêmes comme Philippe Alvic, dont nous vous présenterons prochainement l'interview. On y voit aussi l'accueil, où l'on peut changer son argent en elfric, qui est la monnaie du festival. Un peu plus loin, il y a différents stands d'artistes, dessinateurs, illustrateurs et autres maquettistes. Qui font du très bon travail d'ailleurs. Nous voici maintenant sur le stand Les Jeux sont faits, une petite association chargée de promouvoir la culture du ludique et de l'imaginaire, qui nous propose ici quelques goodies faits à la main et quelques petits jeux de plateau. Ils ont animé aussi une conférence fort sympathique sur les super-héros. Nous voici était là, représentés par Carmen, Meumeu, Donteuil, Spectre et Timan, puis rejoint le dimanche par Tenchirog et Istos pour un forum de questions-réponses sur leur web-série. Il y avait aussi des artistes comme la harpiste Eve McTellen qui nous a bercé de ses mélodies enchanteresses et le conteur Torteken qui nous a accordé une interview et dont nous avons eu la chance de filmer une de ses comtés que je vous invite à regarder sur notre chaîne. Il est vraiment fabuleux. Nous voici maintenant dehors, où nous avons découvert les stands marchands, comme celui-ci, consacré à la décoration d'intérieur, avec des armes, des statuettes. Donc dans les armes, on a l'épée de Frodon, dans les statuettes, on a trouvé des dragons et quelques petites fées aussi qui se baladaient. Ici, un stand un peu plus sur le cosplay steampunk, principalement, à ce qu'il me semble, avec les lunettes d'aviateur typiques du steampunk et quelques pièces de cuir, on voit un peu des bourses, des choses comme ça. Et bien évidemment des armes de GN en latex, pour pas que Poupette ait mal quand je la frappe avec. Donc voilà, plutôt sympatoche. On a trouvé aussi un stand un peu plus axé sur le soin et la beauté, comme ici des savons, des bijoux, comme des diadèmes et même des perruques, afin de compléter nos tenues féminines. Ah, l'atelier Poutragel. Alors ici, c'est du travail du cuir. On a des brassards, on a des bourses, on a des tours de tête. Franchement, c'est du très bon boulot. Ah, l'atelier d'Elendil aussi. On a vraiment kiffé ce stand. Ça propose des bijoux, des pièces de cuir. D'ailleurs, on a acheté un joli bijou, Poupette et moi. Un petit cœur qui se sépare en deux, vraiment sympa. Et vous en saurez un peu plus sur Elendil parce qu'on a fait une vidéo où, là, vous voyez quelques extraits, où il nous explique en fait comment il fait pour marquer le cuir. Donc là, par exemple, où il fait une bourse elfique avec un joli dragon dessus, d'ailleurs, qui nous a offert, vraiment sympathique. Alors ici, c'est quelque chose d'assez inédit, de savoureuse douceur tirée des recettes de Nostradamus, qui, en tant que médecin, a eu aussi l'occasion de nous laisser quelques recettes en plus de ses prédictions. Comme vous pouvez le voir, on s'est débarrassé de Poupette en lui collant une pomme dans la bouche et en la faisant griller. Bon allez, un peu de sérieux. Les chevaliers. Donc il y a un petit tournoi qui a été organisé où donc les chevaliers se battaient vraiment, mais vraiment à l'ancienne. C'était, contrairement à ce que j'ai dit au début, pas du tout chorégraphié. Franchement, ils faisaient pas semblant, quoi. C'était vraiment impressionnant. Je vous laisse donc regarder un peu comment se déroule un combat. Vraiment, le film est tellement chorégraphié. Je suis pas sûr, mais t'as beaucoup de temps.
de table. Il y en avait plusieurs à disposition, pour notre plus grand plaisir d'ailleurs. On a eu la chance de faire une petite partie de King Tokyo, on a bien rigolé. Il y avait aussi des jeux de cartes du style de Magic. C'était vraiment super sympa. Ah, Warhammer. Le monde fantastique, immortel et plein de petites figurines. Sérieusement, c'est un truc de ouf. Là, c'est un tournoi. Il y a, je sais pas, il y a 20 ou peut-être 30 tables, quoi. Et avec des mecs avec des dizaines et des dizaines de figurines, plein de dés avec plein de faces. Alors moi je vous dis tout de suite, j'y comprends rien du tout à ce truc-là, mais c'est vraiment un plaisir de les regarder jouer. Les mecs sont super accueillants, surtout quand on est une fille, hein. Dès qu'il y a une fille qui passe au tournoi Warhammer, il y a tous les mecs qui arrêtent de jouer et qui se retournent et qui regardent. Poupette en a été victime, et une de nos amies qui était présente aussi. Donc c'est vraiment super sympa. Je sais pas ce qu'a donné le tournoi parce que j'ai pas vraiment suivi, mais j'ai regardé quelques parties, j'ai essayé de comprendre les règles, mais a priori je suis pas assez intelligent pour. Donc voilà, c'est vraiment super sympa et toujours impressionnant de voir le travail qui est au niveau figurine en fait. On arrive à la fin des elfiques. Et pour se relaxer, Trilix et moi, on a fait un peu de tir à l'arc. Bon, il faut savoir que je suis gauchère et même avec un arc de droitier, j'ai juste laminé Trilix. C'était magique. Bon, j'espère que ce reportage vous a plu et que l'année prochaine, vous irez jeter un petit coup d'œil. C'est super sympa et c'est surtout très gratuit. Donc voilà, à l'année prochaine.